C'était Paul Molin. Bonjour. Alors, suite à cette discussion avec Kevin Bryce, vous proposez une modification de la Constitution, ajouter à l'article 175 l'enseignement par immersion est constitutionnel. Oui, c'est en tout cas la proposition que je ferai, puisque le problème, c'est que le Conseil constitutionnel décide qu'une méthode pédagogique utilisée partout dans le monde, utilisée en France depuis plus de 50 ans, utilisée par les écoles françaises à l'étranger, utilisée également à l'université, tout d'un coup est inconstitutionnelle. Ce qui paraît quand même un peu curieux. Et donc la seule façon de changer l'appréciation du Conseil constitutionnel, c'est que le constituant, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, lui disent « non, ce n'est pas constitutionnel à notre avis ». Et donc, dans ces cas-là, on fait tout simplement un changement à la Constitution, comme on le fait lorsqu'il y a un traité international et que le Conseil constitutionnel nous dit « Ah non, la France ne peut pas ratifier ce traité international pour telle et telle raison », on met dans la Constitution « Le traité international est constitutionnel ». Là, il s'agit de mettre la méthode par immersion telle que les écoles associatives le font, est constitutionnelle. Et dans ces cas-là, il n'y a plus de problème et il n'y a plus de discussion. C'est le constituant qui, en dernier lieu, a toujours le dernier mot. Enfin, c'est pas si simple que ça. Il faut rassembler le Congrès, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat. Et vous proposez que ça soit fait avant les élections présidentielles. Ça me paraît être le bon sens. Le problème est posé avant les élections présidentielles. Après les élections présidentielles, vous savez, des promesses n'engagent pas forcément ceux qui les font. Et donc plutôt ceux qui les croient. Écoutez, Hollande nous a promis une ratification de la Charte européenne des langues minoritaires qui n'a pas été faite. Macron nous a promis la même chose. Donc moi je préfère qu'on pose la question avant. Alors évidemment, il faut que ce soit une initiative présidentielle. Parce que c'est plus simple, sinon, si c'est une initiative des parlementaires, il faut savoir que les parlementaires ont quelques jours par an pour faire des propositions de loi, globalement, et une proposition de loi constitutionnelle, c'est encore plus compliqué. C'est tout à fait faisable parce qu'il faut juste inscrire une phrase assez simple, donc il faut un accord à la fois de l'Assemblée et du Sénat, et après on peut les réunir en congrès. Ça peut prendre 3 à 4 mois, c'est pas un problème. L'opinion publique est en faveur de l'enseignement des langues régionales. Donc c'est le bon moment alors. Moi, il me semble que c'est le bon moment puisque l'élection présidentielle est une élection phare quelque part. Et donc de le dire avant et de dire, bon, nous de toute façon on pose la question, on est bientôt dans les élections présidentielles, il faut le faire avant et on verra bien qui sera pour et qui sera contre. Et je ne doute pas qu'un certain nombre d'électeurs en tiendront compte. Vous pensez que le président de la République sera pour Vous savez, tout est une question de rapport de force à un moment donné. Le président de la République ne peut pas ne pas écouter la voix qui vient des territoires et du peuple. Surtout avant les élections. Surtout avant les élections.